Amis Lion, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies du mois de décembre 2022. Alors, je vais vous proposer, comme d'habitude, un tirage général en première partie de vidéo et ensuite on fera une guidance pour le domaine sentimental. Ce qui va changer un petit peu, les amis, ce mois-ci, c'est que je vais d'abord commencer pour vos énergies générales avec un tirage du tarot. Et ensuite, on détaillera par secteur le professionnel, le relationnel et la vie matérielle avec un tirage du Petit Lenormand. Euh, pour le tirage du tarot, ça va être plutôt vos énergies globales sur cette période, les énergies qui vont être en présence et qui vont influencer bien sûr les situations ou même votre état émotionnel, etc. On va voir ce qui ressort. Voilà le programme, les amis. On va commencer tout de suite et on va voir quels sont les messages. Alors, je rappelle juste que c'est une guidance qui est générale, bien entendu. Vous prenez ce qui résonne en vous et puis ce qui vous parle un petit peu moins, vous le laissez de côté. Voilà, vous ne prenez pas la tête avec ça. Ça arrive, vous êtes nombreux à regarder les vidéos, donc il y a des choses qui sont moins parlantes d'un mois à l'autre. À tout hasard, bien sûr, je le rappelle, vous pouvez toujours consulter aussi votre signe ascendant et votre signe lunaire si vous avez besoin de compléter les infos ou d'avoir des messages qui seront peut-être plus en accord avec ce que vous vivez actuellement. Alors, les lions, voyons voir pour le signe du lion, décembre 2022. Allez, on y va, les amis. Nous allons tirer 3 cartes. Voilà, on va regarder ce qu'on a en dos de deck. Dos de deck, nous avons le pendu. Pendu qui nous parle d'une situation de blocage. Ok. Alors, cette carte du pendu, bon, c'est un arcane majeur. C'est une énergie assez importante, assez puissante. Et en général, c'est une carte qui vous invite à lâcher prise. Voilà. Pourquoi on vous demande de lâcher prise? Parce que quelquefois dans la vie, il y a des périodes où on ne peut pas, on a des difficultés en fait, si vous voulez, à aborder certaines situations. Il y a des périodes où c'est plutôt la stagnation, c'est le calme plat, on a une sensation de blocage. Mais très souvent, enfin en tout cas c'est le message du pendu, ces situations de blocage, quand ça ne peut pas aller dans la direction que vous souhaitez, pour X ou Y raison, c'est souvent parce que on vous invite en fait à changer de vision, à regarder une situation sous un angle différent. Voilà. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs cette carte du pendu, c'est-à-dire que quelquefois on est dans une situation difficile ou bloquante, mais parce que on n'a pas envisagé certaines choses. On n'a pas vu la situation ou on ne voit pas la situation sous l'angle qu'il faudrait. Donc ici, on va vous demander déjà d'être patient parce que c'est vrai que la carte du pendu invite à la patience et peut-être de profiter de ce temps d'attente pour étudier les choses, analyser votre situation sous un angle différent. Voilà. Alors, maintenant, on va regarder vos énergies. Aïe, on commence par le 3 d'épée avec la reine de bâton et ce chevalier de denier. Chevalier de denier. Ok. Alors là, ici, on a deux personnages, on a deux énergies qui peuvent représenter effectivement des personnes. Donc, ça peut être vous, ici. Alors, la carte centrale, c'est la reine de bâton, donc ça peut vous représenter vous, surtout que c'est au centre. Et ici, nous avons un chevalier de denier qui peut représenter une autre personne.
Ça peut être une personne avec qui vous êtes en lien, hein, ça peut être un lien professionnel comme ça peut être un lien affectif. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu quelque chose de difficile, ou en tout cas vous êtes en train de vivre une situation particulièrement éprouvante avec ce 3 d'épée. C'est la carte souvent du chagrin, de la tristesse. On est sur une situation où on voit que peut-être que c'est bloqué. D'accord, hein, on avait cette carte du pendule en arcane majeur en dos de deck. Et avec ce 3 d'épée, pour moi, ça me dit que vous êtes dans une situation, peut-être dans une relation avec une personne où les choses n'avancent pas. D'accord, et vous êtes peut-être même en situation de soit de conflit ou peut-être même voire de séparation, parce que souvent le 3 d'épée ça peut être ça, ou en tout cas une période de distance avec cette personne. Ce qu'on voit par contre, c'est que il y a quand même un lien qui est assez fort parce qu'on a cette reine de bâton qui est là. Déjà, c'est une femme qui est, enfin, en tout cas, c'est une énergie qui parle de charisme, de un certain pouvoir, si vous voulez. Et ici, avec ce chevalier de bâton, c'est une personne qui vient vers vous, d'accord, ou qui revient vers vous, mais de façon très lente. Le chevalier de denier, c'est le chevalier le plus lent du tarot. Il fait les choses vraiment avec prudence. Si on n'est pas sur un lien relationnel, que ce soit professionnel, affectif, familial, etc., si vous ne vous reconnaissez pas dans ce que je viens de décrire, on peut être, ce chevalier de denier peut vous représenter vous aussi, en vous disant que vous avez eu une déception récemment, vous êtes d'ailleurs encore un peu dedans, et depuis, vous êtes extrêmement prudent. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'évoluer, vous retrouvez d'ailleurs petit à petit des forces. Cette reine de bâton, c'est quelqu'un qui a quand même une certaine énergie. Mais par contre, vous ne voulez pas faire les choses n'importe comment et maintenant vous faites extrêmement attention dans la direction que vous voulez prendre. Que ce soit professionnel, ça peut être une trahison dans le domaine professionnel, ça peut être des difficultés dans le domaine familial, etc. Voilà. Mais vous êtes en tout cas en train de cheminer avec cette reine de bâton et ce chevalier de denier. Vous êtes en train d'avancer. Mais maintenant, vous voulez être sûr de... vous voulez du concret déjà avec ce chevalier de denier, mais vous voulez être sûr de l'endroit où vous mettez les pieds, entre guillemets. Peut-être pour ça d'ailleurs, comme je vous disais, qu'on avait le pendu, vous êtes justement peut-être en train d'émerger, vous êtes peut-être en train de changer de vision, de voir les choses différemment. Ok, Amilion, et bien après ce premier message, on va passer donc à votre tirage du Petit Lenormand. Et comme je vous ai dit, on va regarder, là ça va être un petit peu plus quotidien, un peu plus pragmatique. C'était très général ce que je vous ai dit avec le tarot. Donc on va détailler le secteur du travail, le secteur du relationnel et le secteur du matériel. Alors les lions, décembre 2022 pour le signe du lion. Alors, on va retourner la coupe déjà pour voir s'il y a un message. Bon, vous retrouvez un équilibre intérieur ici. Vous êtes en train de vous réaligner. Vous voyez ce qu'on voyait avec votre tirage du tarot, les amis, c'est que petit à petit, alors ça va peut-être prendre un certain temps parce que l'arbre, c'est toujours une énergie assez lente. Je vais la remettre à l'endroit, excusez-moi, pour que vous puissiez mieux voir les cartes. C'est une énergie qui est assez lente, mais c'est une énergie assez puissante, surtout sur le domaine émotionnel et physique. D'accord? Donc là, on voit que vous êtes dans une phase, entre guillemets, de guérison, puisque l'arbre, c'est aussi ça, c'est aussi
la guérison, on retrouve une énergie, on retrouve un ancrage, on retrouve un enracinement. Voilà. Je regarde ce qu'on a en dessous, oui, après une période très éprouvante, parce que vous avez la carte de la Vierge qui est juste en dessous. Et on a l'ours, qui nous dit bien que vous êtes en train de reprendre des forces, de reprendre du poil de la bête, si je puis dire. Allez, on y va. On va donc tirer 3 cartes pour chaque domaine. Donc ici, les lions, ça va être le domaine pro. Ici, le domaine relationnel. Alors, quand je parle du domaine relationnel, c'est vaste. Ça peut être vos amis, votre famille, votre partenaire, vos enfants, etc. Et ici, dernière catégorie, c'est le domaine matériel. Les projets, la vie financière, etc. Allez, on commence avec vos énergies professionnelles. Oui, bon, c'est pas ça. On a la croix, où il y a des difficultés, surtout au niveau relationnel, puisque vous avez les oiseaux. Mais vous avez la clé. Bon, écoutez, c'est plutôt bien. Ça commence moyen à million parce qu'on voit qu'effectivement, dans le domaine de l'activité professionnelle, au niveau de la communication, c'est pas toujours ça, c'est peut-être pas toujours fluide avec vos collaborateurs ou même avec votre direction, vos supérieurs hiérarchiques. Il y a peut-être quelquefois des malentendus ou des incompréhensions, ou alors on a du mal à faire passer certaines idées si vous avez des projets que vous voulez amener au sein de votre activité. On voit que peut-être ça peut coincer certaines fois. En tout cas, ça, c'est ce qu'on voit au début du mois. Ensuite, ce que l'on voit, c'est que vous avez la clé. Donc, de toute façon, si vous aviez un désaccord, que ce soit avec un collègue, encore une fois, ou avec un supérieur, on voit que des solutions vont être trouvées par rapport à ce désaccord. On va trouver en tout cas un terrain d'entente. Donc là, ici, ce que je suis en train de vous dire, ça inclut aussi si vous aviez fait une demande en particulier concernant votre avenir, votre carrière professionnelle au sein de votre entreprise, il y a peut-être des possibilités de s'entendre avec votre direction pour trouver un arrangement qui soit, on va dire, viable pour les deux parties. J'essaye de parler de façon très générale et très globale. Pour les lions qui seraient, par exemple, à la recherche d'emploi, ici, ce que l'on voit, c'est que vous avez peut-être, sur ce début du mois de décembre, vous allez peut-être passer des entretiens. Et certains entretiens vont peut-être être négatifs avec cette carte de la croix. Mais fin décembre ou milieu décembre, on voit qu'il y a quelque chose qui aboutit et vous pourriez même avoir un entretien qui se conclut par une embauche ici avec cette carte de la clé, parce que c'est toujours la clé, je le rappelle, déjà d'une, la solution au problème, mais aussi le succès, vraiment la réussite. Il y a cette notion-là avec la clé. Donc, dans tous les cas, même si vous galérez pour retrouver un emploi, pour moi, sur ce mois de décembre, il y a quand même une réponse positive qui vous est apportée. Voilà ce que je peux dire pour la partie professionnelle. Alors, maintenant, on va regarder sur le plan relationnel. On a la carte de l'enfant, la maison et le bouquet. Bon, écoutez, c'est plutôt bien. Ça se passe bien sur le plan relationnel. Il y a une stabilité déjà dans les relations. Il y a du bonheur aussi. Il y a même des surprises avec la carte du bouquet. On peut parler de surprises, d'invitations, de propositions. Alors d'une personne ou même de plusieurs personnes. Ça peut être au sein du foyer ici, puisque vous avez la maison qui est centrale. Donc vous pouvez avoir des belles surprises venant de votre entourage familial. Sinon, on va parler de toute façon avec ces deux cartes, l'enfant et le bouquet, on peut parler aussi d'un renouveau, d'une renaissance sur le plan relationnel.
Je précise que la carte de la maison représente, alors dans cette version-là du Petit Lenormand, on ne le voit pas, mais ça représente aussi une figure. Donc c'est le roi de cœur. Donc là, on peut être sur une très belle relation avec une énergie masculine et on voit qu'il y a du bonheur dans cette relation-là, qu'il y a même peut-être des attentions de la part de cette personne à votre égard avec cette carte du bouquet. On est sur le bouquet, c'est aussi beaucoup de douceur, de romantisme, de jolies choses, d'attention. Hein, c'est ce que je vous disais, le côté vraiment attentionné. Et la carte de l'enfant ici, alors soit ça indique une différence d'âge, mais pas toujours, ou soit ça peut aussi indiquer une relation qui est très fraîche. Alors déjà aussi le démarrage, hein, peut-être. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être le début d'une relation qui est tout juste naissante. Et on voit qu'on se sent bien, que ça apporte une très très belle énergie en tout cas. Mais surtout, c'est une relation qui est pleine de fraîcheur, dans la légèreté, on partage des moments sympathiques, on est dans le moment présent ici. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à ça? Bien sûr, ça peut parler de vos enfants. Donc là, il y a des belles choses ici concernant des projets futurs avec vos enfants. On voit que les relations sont plutôt fluides. Il y a peut-être aussi la naissance d'un enfant, pourquoi pas, dans le milieu familial. Alors peut-être vous directement ou dans un membre de votre famille, on va peut-être vous annoncer la naissance d'un enfant ou la grossesse d'une personne. Bon, cette fois, je crois que j'ai tout abordé ici. On va maintenant passer à vos énergies financières matérielles. On a le lys. Hop, on a l'ours, ça tombe bien, on est bien dans le sujet. Et on a les nuages. Bon, alors déjà, le premier message que je vois ici, c'est qu'il y a beaucoup de lions qui vont avoir une réponse positive concernant leur situation financière par voie juridique officielle. Donc ça peut être par voie de notaire, l'avocat ou alors un juge qui prononce un verdict en votre faveur parce que vous avez la carte de l'ours. Donc on voit que vous recevez une somme assez importante sur ce mois de décembre. Par contre, avec la carte des nuages, ça peut être, je dis bien pour certains d'entre vous, parce que ça peut ne pas parler à tout le monde, là ce que je vais dire, ça peut être un paiement en plusieurs fois avec la carte des nuages. Hein, vous recevez une somme par voie officielle, mais ce sera, on va dire, un paiement qui se fait peut-être en 2 fois, en 3 fois, voire plus, enfin, voilà, ce genre de choses. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire sur vos finances pour les autres personnes? Bah, écoutez, dans l'ensemble, il y a quand même des finances qui sont plutôt en bonne santé, si on est sur le plan purement de l'argent, parce qu'on a la sérénité ici. Alors, ça indique aussi qu'il faut peut-être faire preuve de sagesse par rapport à son budget. Si on veut faire, par exemple, des économies en vue d'économiser, parce que ça me fait penser à ça, la carte de l'ours, le fait de faire attention à son budget d'un point de vue très global. Donc ici, sur ce mois de décembre, c'est peut-être indiqué pour vous de faire des placements financiers, de faire attention pour mettre de côté, pour avoir des réserves en fait pour la suite, pour pouvoir anticiper les mois un petit peu plus difficiles. On voit avec la carte des nuages qu'on peut avoir peut-être un petit tracas sur le plan matériel, mais c'est vraiment rien du tout parce que comme je le dis toujours, le nuage c'est une contrariété mais sans incidence, sans que ce soit vraiment sérieux. Hein. Ça passe très vite, en général ça se solutionne assez facilement. Voilà à millions ce que je peux dire sur vos énergies générales. On va maintenant passer à vos énergies sentimentales.
Et nous allons faire ça avec l'oracle coup de cœur. Pour vos énergies amoureuses. Alors, les lions, le domaine sentimental. Alors, on a la carte de la gestation. Il y a quelque chose qui est en train de mûrir ici, un projet, après un deuil. Ok. Donc, il y a un retour, on va dire, à quelque chose de positif après une période de deuil. Alors, peut-être après une période de séparation ou, je dirais, d'une situation qui a été particulièrement difficile. Ça peut être tout simplement s'ouvrir au niveau émotionnel à une autre personne, à une autre relation, après avoir subi une séparation difficile et compliquée. Donc c'est une période un petit peu charnière, je dirais, de transition, c'est-à-dire que vous êtes encore un peu dans ces énergies de deuil, et petit à petit, il y a quelque chose qui est en train de renaître. C'est comme ça que je ressens en fait votre coupe ici à millions. Alors on va voir maintenant ce que nous dit le tirage plus exactement. Et nous allons faire un tirage en 9 cartes. Voilà. Je vais replacer les cartes comme il faut. Alors, nous avons la croix. Oui, effectivement, il y a quelque chose de douloureux ici, cœur brisé. Ouais. On nous parle d'une situation très douloureuse avec un homme ou un homme qui est vraiment très très mal ici parce qu'on a une énergie masculine. Quelqu'un qui est très mal, qui retrouve une stabilité par contre et il y a un retour. Il y a un retour. Ok, la santé qui est touchée, la surprise et l'abondance. D'accord. Il y a quelque chose qui renaît, qui reprend vie en fait après une période extrêmement douloureuse, difficile. Ça a été éprouvant, je pense, en fait, par rapport... là, je ressens un lien déjà existant, en fait. Ça a été difficile et douloureux, je dirais, pour les deux. C'est comme ça que je ressens. C'est-à-dire aussi bien pour vous, à millions, que pour la personne dont vous vous êtes séparé ou avec qui c'est particulièrement compliqué aujourd'hui. Il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez parce qu'on a cette carte de la trahison. Alors attention, je la nuance toujours cette carte de la trahison parce que c'est une carte qui... comment vous dire ? Qui parle d'une déception, bien entendu. Après, on n'est pas forcément sur une infidélité ou ce genre de choses. Le sentiment de trahison, c'est très personnel à chacun. Hein. On peut se sentir trahi de plein de façons différentes, sans parler forcément d'une situation d'infidélité ou de triangle amoureux. Je vous dis ça parce que justement, il n'y a pas le triangle amoureux. La carte existe dans l'oracle coup de cœur, on a juste la trahison.
Ici, on dirait qu'on a envie déjà de se sortir de cette période très difficile sur le plan émotionnel qui est extrêmement pesant. Déjà en se recentrant sur soi, hein, vous voyez, on a le retour vers la maison, donc un besoin peut-être de recul nécessaire, un besoin de se réaligner. Je ne sais pas si vous vous souvenez de votre tirage du tarot en tout début de guidance, ça ressortait, on dirait qu'il y a un peu ce même message. Et on voit que ici, petit à petit, vous reprenez des forces hein, sur le plan émotionnel, donc la guérison du cœur, hein, et sur le plan physique. Mais on termine quand même le tirage par l'abondance. Pour moi, vous allez sortir, vous allez avoir besoin, donc comme je vous disais, hein, de vous recentrer sur vous, sur les choses qui sont essentielles pour vous, vous occuper de vous, de votre maison, de ce qui vous fait plaisir. Voyez. Et ensuite, fin décembre, on voit qu'on s'ouvre à nouveau sur l'extérieur et qu'on retrouve vraiment de la joie, du bonheur, mais dans des petites choses qui sont simples pour moi. Je ne sais pas pourquoi, je le ressens comme ça ici. Dans des choses extrêmement simples. Alors ça peut être par des activités, ça peut être par voilà, des sorties entre amis, peut-être avec la famille aussi, parce que la famille est ici. La famille peut être très présente ici, dans cette situation. Et bien sûr, on arrive, en étant à nouveau dans cette énergie-là, en se recentrant sur soi, on arrive à l'abondance. Donc pour moi, il y a plein de possibilités pour vous qui peuvent s'offrir à vous, c'est-à-dire vous pouvez être en mesure hein, déjà de peut-être accueillir quelqu'un de nouveau dans votre vie. Il y aura peut-être des possibilités de rencontres, de nouvelles rencontres hein, dans ce secteur-là, dans le domaine relationnel. Pour d'autres, ça peut être aussi l'idée, effectivement, parce que je ne peux pas passer à côté, hein, c'est quand même marqué assez net. Après une période tendue, difficile, de désaccord, de souffrance, hein, il y a peut-être le retour d'une personne dans votre vie. Mais dans ces cas-là, on reprend la relation sur des bases, j'ai envie de dire, très différentes, parce que surprise et abondance, et surtout la santé, on reprend la relation, si c'est le retour d'un ex, hein, en effet, on reprend la relation sur des bases beaucoup plus saines. Et il y a quelque chose qui change dans le lien pour moi ici. On vit la relation, c'est un petit peu le même message que ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'on vit la relation au jour le jour, on ne se projette pas. Voilà, on essaye d'être dans le moment présent. Aujourd'hui, ça fonctionne bien. On arrive à retrouver une complicité, à prendre du plaisir à être ensemble. On en profite, mais on ne va pas voir plus loin. Voilà, on a envie de vivre intensément, c'est comme ça que je le ressens avec ces deux cartes, intensément le moment présent et les choses qu'il y a à prendre, on les prend et puis on ne se soucie pas du lendemain. Et je pense que c'est essentiel ici dans cette situation-là que je perçois. Voilà, amis Lions, pour vos énergies du mois de décembre 2022. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un très bon mois. Je vous souhaite bon courage aussi. Et surtout, prenez bien soin de vous, les amis. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir, les amis.